Faites comme chez vous, on cuisine. J'aime beaucoup ce moment parce que c'est pile quand on a faim qu'il arrive et on cuisine toujours des bonnes choses. Aujourd'hui, c'est avec vous, Bernard Deschalins. Rebonjour Bernard. Bonjour Julien et bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui d'une recette qui vous tient à cœur et en plus de saison. Absolument, parce que c'est la saison des châtaignes, c'est les premiers signes de l'entrée en hiver. C'est vrai. C'est aussi les longues soirées familiales et pour certains au coin du feu. Mais c'est aussi, et ne l'oublions pas, l'entrée dans la période de l'Avent, durant laquelle on se prépare intérieurement à célébrer Noël. Donc Noël, c'est par conséquent proche. Une période qui ravive les souvenirs d'enfance, les souvenirs de cuisine en fête. Il y en a toujours. C'est pourquoi j'ai retenu cette recette de gâteau de marron et une recette facile, sans cuisson. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque en vous, cette recette, Bernard? Alors, elle évoque chez moi, en temps ordinaire, lorsque j'étais enfant, et c'est par conséquent il y a très longtemps, je n'étais pas le premier à aider en cuisine aux côtés de ma mère, mais lorsqu'il s'agissait de gâteaux ou de préparation en vue d'une belle fête comme Noël, alors là, je mettais volontiers le tablier, espérant qu'à l'issue du service, j'aurais peut-être la chance de récurer une casserole en me léchant les doigts. Celui qui ne prépare pas ne mange pas, de toute façon. Absolument. Donc c'est un moment privilégié, en famille. Frères et sœurs, nous étions installés autour de la table de cuisine, car la préparation était longue, mais combien joyeuse. C'est des bons moments. Alors, le premier travail à cette époque de la châtaigne, c'était de l'inciser, puis de la plonger 15 minutes dans l'eau bouillante, pour la cuire bien sûr. Ensuite, hors du feu, il fallait retirer les deux peaux, les débarrasser de leur coque et les peler en retirant la membrane brune qui recouvre la noix. C'est tout un art. Aujourd'hui, en 2022, le travail étant fastidieux à l'époque, on se brûlait en plus les doigts, après quoi on rentrait dans le vif du sujet. Donc en 2002, je vous conseille aujourd'hui d'acheter les châtaignes au naturel. Ah oui, parce que vous en avez aussi ramené. Et pelées, bien sûr. Donc, alors c'est vrai que c'est pas très parlant pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui à la radio, mais vous avez un pot de châtaignes pelées directement. Absolument. Voilà. Et qui sont cuites. Donc, donc à partir de cela, je vais vous donner quand même les ingrédients pour un gâteau pour 8 personnes. Alors, 2 bocaux de 420 grammes, là en voilà un, cuite au naturel, pelé bien sûr. Et puis à cela, il faudra 210 grammes de sucre en poudre. D'accord. 210 grammes de beurre doux. Jusque-là, on a ça. Et 210 grammes de chocolat dessert noir. Donc, fonction du nombre de personnes, vous appliquez 25% du poids des marrons que vous allez utiliser, 25% en sucre, 25% en beurre doux. Un quart du poids absolument. Par rapport au macron. Voilà. Châtaigne. Alors, ensuite, la réalisation. La réalisation, vous allez prendre un moulin à légumes pour passer toutes ces châtaignes et en faire une purée bien homogène. J'aurais bien une démonstration, moi, ici. Ça aurait été sympa. Oui, tout à fait. vous voyez mon feu, là, etc. Et ensuite, vous allez le mettre un petit peu sur le feu pour qu'on puisse atteindre quand même une certaine température, donc tiédir l'ensemble de cette purée. Et puis, vous allez mélanger la purée avec le sucre en poudre. Troisième chose que vous allez faire, vous allez mélanger le beurre fondu en crème. Donc, il ne faut pas le sortir du frigo, il faut le laisser à température ambiante pour qu'il commence à se ramollir. Et vous allez le mélanger avec le chocolat préalablement fondu. Donc, il faut que tout soit bien fondu. Tout à fait. Alors, le chocolat préalablement fondu, on met toujours dans la casserole un petit peu d'eau pour délayer tout ça et pour faciliter la fonte. Ensuite, ajoutez ce mélange beurre-chocolat à la purée de châtaigne sucrée. Et puis, vous allez faire une boule de tout cela. Faire une boule, mais très manuel. Voilà, c'est ça. Là, vous y mettez les mains, vous faites une boule vous essayez de faire une boule. Oui. Ce qui est joli, c'est une demi-sphère. D'accord. Demi-sphère. Vous allez tapisser d'un film étirable un saladier, par exemple. Donc, de faire comme ça une sphère, quelque chose qui sera joli. Un saladier, disposez la boule et faites donc une demi-sphère avec cela. Le gâteau est quasiment fini. Là, vous allez le mettre à durcir au frigo et pendant une nuit. Ah oui, donc c'est pas pour aujourd'hui. Non, il vaut mieux attendre. Non, un gâteau comme celui-ci, ça se désire. Donc, vous le laissez durcir au frigo une nuit. Et puis, le jour J, glacé au chocolat. Glacé au chocolat, 2 barres à fondre, puis saupoudrer le gâteau d'une cuillère de sucre glace.
Et avec ça, on se régale et on fait un super dessert en famille. Alors là, on se régale, et puis bon, comme c'est quand même un gâteau qui est un peu riche, il en reste toujours un petit peu. Et pour la petite histoire, il m'arrivait de temps en temps de me lever un peu la nuit, d'aller faire un petit tour dans la cuisine, d'ouvrir le frigo et de prendre une petite cuillère, mais ensuite, un peu comme une truelle, de faire de sorte que ça ne soit pas. Ça se voit pas. Ok. Voilà. Faire de la maçonnerie dans le frigo directement sur le gâteau. Je vois. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour cette idée recette qu'on ne manquera pas d'essayer, de goûter peut-être ce week-end. Si on s'y met cet après-midi, qu'on la laisse au frigo toute la nuit, elle sera prête pour demain, pour ce week-end. C'est fabuleux. À un mois des fêtes de fin d'année. Je vous l'offre, Julien. Oh, mais ça, c'est très gentil. J'ai et lundi matin, à la radio, on essaye d'en manger un petit peu. Voilà, ça veut dire qu'il faut que je passe mon week-end à faire un gâteau. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Bernard Deschalins, d'être venu nous proposer cette recette cuisine. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'Opéra National de Bordeaux.